chrétienne. Je dirais que c'est depuis toujours, puisque j'ai grandi dans une famille chrétienne pratiquante et qu'on a toujours vécu en famille le carême avec l'église chaque année. Peut-être ensuite, c'est dans mes années de catéchisme à l'âge de l'école primaire que j'ai davantage appris à donner du sens au carême. Et une chose qui me reste, c'est de ces carèmes de l'enfance, si je peux dire, c'est la dimension de partage qu'on vivait notamment avec les traditionnels bols de riz. Au lieu de manger un repas complet habituel pendant le temps du carême, on mangeait simplement un bol de riz et une pomme de temps en temps, et on offrait à une association caritative l'équivalent du prix du repas ordinaire pour aider des enfants qui n'ont pas de quoi manger dans un pays où il y avait la famine, ou pour aider les chrétiens en Terre Sainte quand il y avait la guerre. Voilà, cette dimension de partage, c'est sans doute ce qui m'est resté. J'ai envie de dire que le carême est un don pour moi. Trop souvent, je trouve, il est présenté ou perçu comme un temps qui est imposé, qui est contraint, qui est austère, et qui est d'autant moins attirant qu'on accentue le côté pénitence ou privation. Or pour moi, le carême, c'est un temps que l'Église donne et redonne chaque année à chacun des chrétiens pour réordonner, réorienter sa vie vers le Christ et vers une vie plus évangélique, pour faire un peu de ménage dans sa vie. Et le but, c'est pas tant de faire le ménage en tant que tel, mais de réajuster sa vie à l'Évangile et au Christ. Et il me semble essentiel de garder au cœur et à l'esprit cet horizon du carême et ce but positif pour pas perdre le sens. Ce temps du carême, il est orienté vers la Semaine Sainte et vers la fête de Pâques, et autrement dit vers le mystère qui est vraiment le mystère central de notre foi chrétienne. Ce jusqu'au bout de l'amour du Christ pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité. Voilà, de nous donner, de nous communiquer la vraie vie et par là de nous sauver. Ou plutôt, j'ai envie de dire comment j'essaye de vivre pendant ces 40 jours de carême. Pour moi, il y a 3 dimensions que j'essaye de déployer tout au long de ces 40 jours et qui me sont données et redonnées chaque année par l'évangile de l'entrée en carême, du mercredi des Cendres, autour de la prière, du partage et du jeûne. Alors la prière, évidemment, elle n'est pas propre au temps du carême, et il y a quelque chose d'une demande de grâce d'être renouvelée dans cette écoute de la parole et écoute du Seigneur à travers sa parole, pour que vraiment cette prière qui est habituelle et quotidienne pour moi, elle soit vraiment transformante pour ma vie et qu'elle m'aide à réajuster sans cesse ma vie selon l'Évangile à la suite du Christ, pour mieux témoigner de lui, quoi. Après, en dehors de la prière, il y a aussi la dimension du partage. C'est un temps où j'essaye d'ouvrir davantage les yeux sur les besoins de ceux qui m'entourent, les proches et les lointains, et où dans une humble mesure j'essaye de donner aussi quelque chose de ce que j'ai à ceux qui n'ont pas. Là encore, c'est pas propre au carême, mais je dirais qu'il y a un accent particulier pendant le carême et une attention renouvelée. Voilà, pour essayer de réveiller mon cœur et de pas m'habituer à ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas le nécessaire pour vivre autour de moi. Et puis en communauté, c'est souvent le temps aussi où on se pose ensemble et on choisit à quelle association faire un don et partager une partie des revenus de notre travail, et du coup de prier pour les personnes qui vont bénéficier de cela. Et puis la prière, le partage et aussi le jeûne, alors il peut être alimentaire ou pas, mais il s'agit pour moi de me dépouiller de quelque chose auquel je suis attachée et qui fondamentalement ne me comble pas, en fait. Pour me tourner davantage vers le Seigneur et parce que c'est lui qui peut me combler, vraiment. Et ce jeûne, pour moi, il a de sens d'une certaine manière que s'il est positif. Voilà, pas tant la privation ou le renoncement, mais pour me nourrir davantage de celui qui donne vraiment la vie. Et du coup, c'est
jeûner de nourriture, mais pour me nourrir davantage de la parole de Dieu, par exemple, et donner un peu plus de temps à cela. Et puis le fait que concrètement le jeûne alimentaire, il passe par mon corps et que je sente concrètement que j'ai faim. Quand je me prive d'un repas, ça m'aide aussi à remettre la nourriture à sa juste place et à réaliser en fait tous les petits peut-être superflus que je peux avoir dans mon quotidien et à pas les considérer comme un dû, mais comme plein de choses qui me sont données au quotidien et qui me tournent vers celui qui est la source de tous ces dons. Je repense aux dernières étapes vers le baptême des catéchumènes, ces jeunes et ces adultes qui se préparent à être baptisés à Pâques et qui, pendant les dimanches de carême, vivent des étapes importantes et qui sont, je crois, des cadeaux pour l'ensemble de la communauté chrétienne. Voilà, et qui font sens pas que pour eux, mais aussi pour les autres. Et ces étapes, elles sont vécues en église locale avec la communauté chrétienne, et elles sont pleines de symboles et de gestes qui sont importants, de s'entendre appelé par son nom pour suivre le Christ, d'être marqué sur son corps du signe de la croix, sur son front, sur ses yeux, sur ses oreilles, sur sa bouche, sur son cœur, sur ses épaules. Voilà, d'être aussi de recevoir une onction d'huile qui parfume, qui adoucit et qui pénètre en profondeur. Et puis de recevoir aussi des prières pour être soutenu dans le combat spirituel. Un symbole qui invite à vivre l'aventure du carême, je dirais volontiers le désert. C'est un symbole que j'aime beaucoup et j'ai eu la chance aussi de faire l'expérience du désert dans plusieurs lieux du monde. Le désert, il est pour moi synonyme à la fois, il me fait faire l'expérience à la fois du vide, du dépouillement, mais aussi de l'infini, de l'ouverture à plus grand que moi, et à l'essentiel, et du coup à une expérience de Dieu, et un lien vital de confiance avec ceux et celles qui m'accompagnent au désert. Au premier dimanche de carême, on entend chaque année le récit de Jésus qui est au désert, et pour lui c'est une expérience à la fois de tentation, de fragilité, de fatigue, de faim, de solitude, et aussi une expérience de force, de refus des tentations, et puis d'appui vraiment sur la force que lui donne l'Esprit Saint, et puis la nourriture de la parole de Dieu. Alors bon carême à vous.